Pour le couvercle, vous allez travailler exactement comme vous avez travaillé sur le fond. Et tout ça, après, on va enlever aussi. Hein. Je n'ai pas encore fait, je ferai avec vous. Exactement pareil. Je vais mettre mon gabarit et je vais monter sur 3 cm. Sur 3 cm. J'ai mis un peu de couleur pour retrouver les mêmes couleurs dans le... Mettre mon poids. J'ai déjà remonté mes tiges et tout. Je vais mettre des petits... Qui est la tige du début. Et voilà. Vous commencez à tresser. Hop. Le brin qui est devant, il va derrière. Le brin qui est derrière, il vient devant. Et tout ça, tout le long. Voilà. Jusqu'à mes 3 cm. Un petit peu avant. Je vais arrêter un petit peu avant pour la finition. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais arrêter ici. J'ai fait au total 5 rangs. Voilà, on est sur la tige du début. Je vais arrêter celui-là ici et celui-là ici. Alors, je mets un point de colle. Et je vais coincer tout ça là et là. Je vais mettre une pince. Et ici aussi. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer tous les tubes pour faire la finition. Je vais prendre ma pince. Comme on a fait pour le bas du panier, on refait la même chose pour le couvercle. Voilà, je vais enlever 3 brins. Je vais couper en diagonale. Pour faire entrer, ça va être plus facile. Je prends l'aiguille à tricoter. Alors, je fais, comme je vais aller dans ce sens, je mets la tige ici. Comme ça, ça va bien venir sur la tige que j'ai coupée. Voilà. Un point de colle. Et on enfonce. Hop. Voilà. Alors, on met sur tout le long et je vous retrouve après.
Alors, j'ai pas remplacé tout, j'ai remplacé que les tout petits qui étaient à peu près sur 10 centimètres. Pour les autres qui étaient encore bien grands, voilà, j'ai pas remplacé. Maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais toujours travailler dans le même sens. Hop, je vais enlever ça. Alors, il y avait, on rabat, on va prendre pour la première. Voilà, on rabat derrière la tige. Et on va faire ça sur 3. Hop. Et voilà. Hop. Maintenant, on prend la première tige qu'on a rabattue. On ramène sur la deuxième tige ici. Voilà. Qu'on va couper tout de suite parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Et on rabat celle-là dessus. Et on coince le fil en même temps. Maintenant, on reprend la tige. Alors, elle va tomber toujours, ça va être toujours la première tige à chaque fois. On vient, on rabat et on ramène derrière à chaque fois la deuxième. Voilà. On coupe. Et on rabat l'autre tige et on coince le fil. Voilà. Je fais encore un avec vous. Là, on remonte. On rabat derrière la tige. On coupe et on coince la tige. Voilà. Voilà, ça vous donne ça. On va faire ça tout le long et je vous retrouve ici. On arrive sur la dernière. Alors, on fait passer le fil et on fait entrer ici où on avait mis le petit marqueur. Alors, n'hésitez pas à humidifier un peu les fils pour être plus facile pour les faire passer. Hop, voilà, on coince et on coupe. Et maintenant, on revient, on reprend le fil du début et on recoince à la même place. Voilà. Maintenant, celui-là, on va le passer ici. Voilà. Celui-là, on va le passer sous ces deux tiges. Voilà. On coupe. Voilà. Et celui-là, sous ces deux tiges. Trois.
point de colle. Et on va cacher. Voilà. Ici, la même chose. Hein. Hop. On coupe avec un point de colle. Et on cache. Voilà. Hop. Et voilà. C'est terminé. Alors, ce qu'on fait, hop, comme c'est pas encore verni, on peut encore donner de la forme. Voilà. 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 Maintenant, ce qu'on va faire, un petit coup de vernis pour donner encore plus de solidité et que ça, voilà, ça, en même temps, ça va permettre à coller tout, toute la finition. Voilà. Je vais donner un petit coup de vernis partout sur le travail et après on se verra pour la petite poigne, pour le petit bouton et aussi pour la petite fermeture, comme ça. Voilà. Alors, j'ai verni. Maintenant, on va passer à faire, on va commencer à faire le manche. Alors, j'ai commencé à mettre des tiges de ce côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on a travaillé sur les 2 tiges du milieu. Ça. Voilà. Là, on va retourner. Et on refait, là, il y a une tige du milieu, on va la refaire sortir juste en haut. Ici. Et voilà. On refait la même chose ici. Voilà. Et on refait passer ici. 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 Voilà. Voilà. On va les rassembler comme ça. Je vais mettre du scotch. Hop. Alors, j'ai coupé dans différentes grandeurs pour que l'emboîtage va être mieux. Hein. Hop. Ça va être caché. Hein. Vous avez pu le voir, le scotch. Voilà. Maintenant, on reprend un fil. On va bien l'écraser. Hein. Là. Ce qui fait qu'on va coincer ici avec un petit peu de colle à l'intérieur. Comme ça.
Et là, maintenant, on va faire tout le tour. Voilà. On y va. Ici, il faudra rajouter, pince que je vais bloquer le travail. On va faire le rajout. Il faudra rajouter à chaque fois. Voilà. Écrasé, hein. J'ai oublié de le faire. Et on fait tout le long du manche. Voilà. Je vous retrouve quand je vais arriver ici pour arrêter le travail. Alors, arrivé ici, hop, vous mettez un petit point de colle et vous camouflez votre à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, on va faire le maintien de fermeture. Alors, ce qui fait qu'on va prendre sur l'arrière du travail, hein. On va quand même bien calculer la tige du milieu. On va faire ici, je pense. Et non, je pense plus ici, là, là et là. On va entrer ici. On va peut-être plus passer dans l'autre sens. On va laisser quand même pour coller à l'intérieur. Alors, on remet le couvercle. Et on va passer ici. Et celui-là, qu'on reste dans la même lignée. Ok. Alors, on va ouvrir le couvercle. Voilà. Alors, j'ai roulé, j'ai collé, j'ai attaché, enfin avec une aiguille, voilà, j'ai fait passer dans le petit bouton, j'ai attaché à l'arrière. J'ai mis un petit point de colle pour que ça tient, voilà, hein, on voit encore le fil. Il y a un point de colle pour faire tenir le... vous ne le voyez pas, là, avec du fil de couture normale. Voilà, je vais aussi donner un coup de colle sur l'arrière. Voilà, comme ça, ça va tenir. Là. Voilà.
Donc maintenant, j'ai fait passer le fil comme je vous ai dit. Et ça va se fermer comme ça. Ici, il faudra que je trouve un appui parce que ça a tendance à vouloir décoller. Voilà, et maintenant, ça, on va attacher à l'intérieur. Hop. Je vais faire ça. Comme ça. Je vais donner un petit coup de colle. Je vais aussi faire passer une aiguille attachée d'abord. Attachée ici. Et après, avec un coup de colle, je vais voilà, camoufler les fils. Et voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis, bon, ben, je vais redonner un coup de vernis là-dessus parce qu'il n'y en a pas, ainsi que sur le petit bouton et ici. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, pour que le bouchon ne va pas sur l'arrière, j'ai mis une petite ficelle dans les deux coins. Mais bon, j'ai pas, ça m'a pas semblé utile de vous le dire. Voilà, vous passez un fil, hein, c'est pas compliqué. Et ici, pareil, j'ai passé du fil aussi dessus pour tenir, parce que sinon, c'était un peu compliqué avec les pinces pour faire tenir la colle. Et voilà, petite vanité de fée. Magnifique petit rangement, voilà, maquillage. Voilà. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça peut que me rendre service pour me soutenir. Likez la vidéo et partagez avec vos amis plus que pour peut-être qu'on atteindra les 500 abonnés dans 2 mois. Voilà, je vous remercie beaucoup. Sur ce, je vous dis une très bonne journée à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. J'en ai un coup.